Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 5 décembre. La Lune en Sagittaire sera sextile à Jupiter en Verseau. Ici, sur cette journée de dimanche, nous avons un transit qui porte bonheur. Ceux qui vivent consciemment pourront profiter tout au long de la journée de jolies et agréables expériences. C'est un transit qui peut sembler anodin, la Lune sextile, mais c'est à Jupiter en Verseau et la Lune est en Sagittaire, au lendemain d'une nouvelle Lune. Donc on a ici beaucoup d'énergie bénéfique qui se concentre de manière aléatoire. Ce seront des petites choses qui attirent l'attention, des merveilleuses découvertes, des instants où vous réaliserez que quelque chose est tel que ça doit être, que quelque chose est parfait, que quelque chose est à sa place. Sous ce transit, on se sent bien. Ça donne envie de partager notre bien-être avec ceux qui comptent, avec ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous sont chers. C'est un très très bel aspect sur cette journée de dimanche. Je me suis arrêtée sur réflexion. Innocence. C'est une journée, oui, pour concentrer notre réflexion sur les petits bonheurs. Parce que c'est un sextile de la Lune. Mais le Sagittaire, n'oubliez pas, est le signe que gouverne par excellence Jupiter. Nous venons d'avoir une nouvelle lune en Sagittaire. Donc ici, c'est la nouvelle lune qui se connecte à Jupiter. C'est pour ça que c'est un transit qui peut sembler anodin et qui a une très grande symbolique. Il vient donner la tonalité de ce qui vient après le pic qu'a créé l'éclipse. C'est les énergies de cette nouvelle lune. C'est ce sur quoi nous ouvrons le cycle qui va nous mener à la pleine lune. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. C'est une très belle énergie sur ce dimanche. Le livre des changements qui ressort. Et au dos, on a la princesse des moissons d'automne. Donc ce sont des changements, ce sont peut-être des premiers résultats qui viennent même. En tout cas, c'est des changements qui amèneront des résultats. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Elle veut vraiment m'échapper des doigts, celle-ci. Hein. Le char. Ah, pour avancer, ça va requérir certaines choses.
Oh. D'accord. Ici, notre misère nourrit nos efforts. Page d'épée, notre réflexion doit évoluer. Elle doit aller dans une nouvelle direction. On doit retrouver foi en la situation. On doit cesser de s'attendre au pire et désirer le meilleur. Ça forme le 15. Ici, ça forme le 16 et ici, ça forme le 15. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit hier. Elle est sortie plusieurs fois, la carte du diable. Mais à chaque fois, j'y ai vu quelque chose de positif. Parce que ça marquait de la volonté. Ça marquait un engagement définitif, si je puis dire. Un engagement que l'on prend et que l'on est bien décidé à tenir. Et par là même, eh bien, porteur d'avenir, porteur de perspective. Ça sonne encore. Oh, je vais me foutre en rogne. Le fou. Le chevalier de coupe, le pape, le 5 de bâton et le fou. Le moment est venu de s'engager dans quelque chose de plus significatif pour nous. Le moment est venu d'utiliser ce sentiment de misère pour réajuster les choses, pour passer à autre chose. On a à nouveau le 15 ici en filigrane. Ici on a le 10. Nous sommes seuls capables de créer le changement. C'est, comme je vous le dis, l'univers, il veut que tout évolue. Si vous restez assis, rien n'évoluera. Le moment est venu de ne plus subir les circonstances, mais d'en devenir acteur. Ici, en tournant le dos à la lune, c'est ça y est, j'ai compris, j'ai tiré les enseignements de ce qui m'est arrivé, les circonstances, le karma, les événements, quoi que ce soit que j'ai envie de laisser derrière moi, parce que ça y est, j'ai compris que le moment est venu de passer à autre chose. On a à nouveau une prédominance. Là, on a une prédominance de l'énergie de 5, mais parce que 6, il est temps de passer au stade suivant. 7. C'est la perspective, il faut accomplir le 6 pour passer au 7. Non, les archanges. Ouh, j'ai toujours ce fichu doute. Non, j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait les archanges. Mais je crois que je les ai utilisés hier. L'as de bâton et la reine de bâton. Le cœur ici, il est désireux d'un nouveau départ. Je me rappelle qu'on a eu l'as de bâton, ce que je me rappelle plus, c'est ce qu'on avait eu dessus. La reine de bâton, non. Alors, la dame de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. L'as de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Je me rappelle que j'ai eu l'as de bâton, mais j'arrive plus à me rappeler des cartes que j'ai eues dessus ces derniers jours. Parce que je me rappelle aussi avoir eu la reine de bâton, mais c'est pas dans le même tirage. On a le même phénomène ici que celui dont je parlais hier ou avant-hier. C'est-à-dire qu'après avoir eu des changements, enfin une renaissance sur soi,
Là, on a les changements avec les autres, parce que le changement en soi, il a déjà eu lieu. On a le même mécanisme, parce que le livre des changements était déjà sorti. Et ici, plus je sors de cartes, et plus ça nous dit d'aller vers l'autre, hein, vers le 6, pour pouvoir passer au 7. Il s'agit ici de passer au stade suivant, il s'agit d'y croire, il s'agit de décider que on va changer la donne. On va guérir de cette situation-là. On va mettre nos efforts pour tourner le dos à ce qui ne nous convient plus et aller vers ce que l'on désire vraiment. On va prendre un nouveau départ. 2 de bâtons. 4. C'est intéressant ça aussi. 2 de bâtons couverts par un 5 d'épée, c'est comme si on ne peut pas concrètement mettre en œuvre quelque chose, mais 4 de bâtons, on a tout de même de l'harmonie, on a tout de même un équilibre, on a tout de même des échanges qui sont bénéfiques. Donc il y a de la force sur ce 5 de bâton. Il y a quelque chose qui est investi. Même si ça a été bloqué, stoppé, et que le 3 de bâton n'a jamais eu lieu. On a la force, justice qui ressort. La reine de Pentacle, le diable, le 5 de Pentacle. Nous avons le sentiment d'être prisonniers, mais nous sommes dans le désir de nous dégager de ce piège. C'est ça y est, on commence à établir une démarcation entre ce qui est bénéfique pour nous et ce qui ne l'est pas. Et ce 5 de Pentacle, c'est une des choses que l'on entend guérir. Parce que pour l'instant, tout est bloqué par cela, par cet échec, par le fait que non, tu restes assis, tu bouges pas, tu n'as pas le droit de bouger. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et le 5 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, il faut prendre la décision consciente de passer à autre chose. De mettre nos ressources dans autre chose. De tourner le dos à ce dont on ne veut plus. Afin de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. C'est un besoin qu'on éprouve au plus profond de soi. Renouer avec notre innocence. 9 de Pentacle. 2 de bâton. L'ermite, la révélation et la roue au dos. Pour l'instant, la seule chose qui vous enferme, qui vous empêche d'aller de l'avant, eh bien c'est les échecs et les pertes. À partir du moment où vous déciderez vous prendrez une décision de remédier à cette situation, vous allez réinvestir l'énergie que vous perdez dans cette situation. Vous allez la réinvestir dans autre chose. Et le cœur, il sait cela au fond de lui. Il sait que s'il prend cette décision d'agir, de passer au 2 de bâton, de dire « moi, j'ai décidé de vivre ma vie et de vivre mes projets et de vivre mes relations », il y aura une forme de révélation, il y aura un épanouissement, il y aura un sentiment de libération qui sera immédiat. 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. 2 de bâton, soyez intrépides et faites des choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur.
Et au dos, j'ai le 5 de bâton qui vient sur la justice et l'as de coupe. Donc, émotionnellement, le moment est venu de faire table rase de tout ce qui s'est passé et de se tourner vers ce qui vient, de se battre pour ce changement. Là, on a à nouveau, regardez, là, on a 5 de bâton, la roue, la justice. J'ai à nouveau justice, 5, roue. Et la justice, ici, c'est le 8. Ce qui nous renvoie à la force que j'ai eue au tout départ de ce tirage. Les choses s'alignent. Et plus vous serez conscient de qui vous êtes, et plus elles s'aligneront dans la bonne direction. Le magicien qui revient. Oui, hier on avait le magicien, j'avais les faits. C'était le personnage avec l'espèce de canne en caducée. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Toujours la roue au dos. Le 10 d'épée, l'empereur, et le 4 de coupe. Ne prenez pas vos décisions sous l'emprise de la souffrance ou de la peur. On a le 3 de coupe au dos. Prenez vos décisions en termes de créativité, d'épanouissement. Il ne s'agit pas de devenir rigide aussi ici. Il s'agit au contraire de s'assouplir, de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'adapter sa réflexion à la réalité. On a des énergies contrariées et contrariantes, hein. Mais la révélation va venir. 4 et 5, 9. 4 et 15, 19. 5, 6, 16. Et bien sûr, 9, 10. 9 et 4, 13. Ne vous basez pas sur... C'est vraiment notre réflexion qui doit évoluer. C'est pas en fonction de ce que vous avez raté qu'il faut prendre les décisions. C'est en fonction de ce que vous voulez vivre. Là encore, on se tourne vers l'avenir. On ne s'écroule pas dans le passé. 10 d'épée. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Et le 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. 4 de bâton en dessous, roi de coupe, chevalier de pentacle, 10 de pentacle, la force qui revient. Donc, on a d'excellentes énergies ici. 14, 18, refusez la fatalité. Refusez la fatalité et préférez... J'allais dire l'exemplarité. Préférez la confiance. Préférez prendre les rênes. Prendre une décision, on revient toujours à ça. Le nœud du problème, il est là. Il est d'en prendre une décision. 19. Mais ça mènera à la révélation. Et c'est là qu'on aura le jugement, c'est là qu'on aura la roue, c'est là qu'on aura plein de changements. L'univers, il nous encourage à ça. L'univers, il veut qu'on se dresse fièrement. Ben, je l'ai eu il y a quelques jours, non c'était sur un tarot Chosen, où on voit les deux girafes à tailles égales qui réalisent ensemble. L'univers, il veut que vous vous concentriez sur la situation afin de voir les choses pour ce qu'elles sont, les voir clairement. Les faits sont révélateurs, les détails sont révélateurs.
Et c'est ce qui vous donnera la direction à prendre. C'est ce qui en vous permettra d'ajuster cette boussole interne qui dit « je vais par là, je vais par là, je vais par là, je vais par là ». Tiens, hors champ de la caméra, c'est peut-être intéressant ce qui se passe. Le sorcier de la conscience supérieure. Oh! Alors là, commitment, hein, comme je vous le dis souvent, c'est ce type de carte. Ici, on saisit la main tendue de l'univers, c'est-à-dire qu'on largue nos intentions, les cœurs, et l'univers nous apporte eh bien, les étoiles, les opportunités. C'est parfois aussi une carte de relation, hein, tout comme celle-ci aussi peut être aussi une carte de relation. Hein. Parfois, vous avez cette carte qui vient vous dire cherchez auprès de telle ou telle personne, elle va vous soutenir, elle va vous encourager. Donc là, le commitment dont il est question, le sens strict de la carte, c'est la guérison. C'est ici, je libère mes meilleures intentions pour devenir la meilleure version de moi-même. C'est le sorcier de la conscience supérieure qui a une révélation et qui s'engage dans ce qui profondément est en lui. Parce que l'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est l'empereur en nous qui édicte un équilibre, qui dit que telle chose nous apporte l'équilibre et que donc telle chose va devenir la règle. J'attire ce à quoi je dédie mon attention. Ici, il y a un choix délibéré de se concentrer sur ce qu'on désire attirer. Mais c'est aussi, il est aussi fort possible qu'au-delà de l'engagement personnel, ce soit toujours sous l'aspect de l'engagement avec l'autre. Pour juger d'une relation, regardez les faits. Ça vous aidera à prendre une décision. Parce que vous avez des personnes qui vous disent vert, et puis quand vous revenez, elles ont tout repeint en rouge, ou en bleu, ou en jaune. On avait dit vert. Vous voyez ? Elles vous disent une chose, elles en font une autre. Ça, c'est révélateur dans les relations. Alors vous pouvez chercher le pourquoi du comment. Peut-être que cette personne, bon, il peut rien, elle est daltonienne, hein. Ou peut-être qu'elle le fait délibérément. Peut-être qu'elle le fait inconsciemment, mais que le problème reste le même, c'est un problème. Regardez les faits. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à aller frapper à la porte de professionnels. C'est-à-dire, plus souvent des psys. Quelle que soit leur spécialité. Cherchez des cognitivistes, hein, c'est plus intéressant. Ils vous feront perdre moins de temps. C'est-à-dire les gens qui sont dans la thérapie brève. C'est des personnes qui peuvent réellement, vous pouvez maintenant les jeunes psys sont un peu mieux formés avec leurs aînés, vous avez vraiment une nouvelle école qui s'est développée, même en France, même si on renacle un petit peu là-dessus. Nous on est très Freud, couchez-vous et dans 10 ans on verra bien si vos symptômes auront disparu. Vous pouvez très bien aller voir, il y a des professionnels qui le font, de plus en plus de psychothérapeutes pratiquent la thérapie brève, ils vont vous recevoir, vous dites ce qui vous préoccupe. Et là, vous videz votre sac et vous avez en face quelqu'un qui ne va pas vous juger, mais qui va vous aider à faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que vous savez, ce que vous présupposez, c'est-à-dire vous faites des suppositions sur ce qui est, suppositions qui peuvent être fausses. N'hésitez pas. N'hésitez pas à demander ce type de soutien parce que c'est un soutien qui sera extérieur. Vous n'allez pas voir votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Vous allez voir quelqu'un qui va vous demander à tout moment mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'en est-il de votre bien-être ? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien ? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien ? Vous voyez, il va y avoir quelqu'un qui va appuyer sur les boutons. Et on va reprogrammer la machine. Parce que c'est ça le but. C'est à nous et nous seuls de trouver notre voie.
Donc faites-vous aider, faites-vous épauler, demandez du soutien, dites ce que vous voulez faire, soyez honnête sur vos intentions et tout va bien se passer. Parce que le moment est venu d'ouvrir la voie dans une nouvelle direction. Le moment est venu de dire qui vous êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce que c'est cette meilleure version de vous-même qui est là au bout du chemin. Qu'est-ce qui en vous dit, c'est par là, c'est ce que je désire profondément. Parce que c'est ce que je sais désormais. Vous allez en sortir renforcé, vraiment. Il va y avoir un énorme changement dans votre façon d'appréhender les choses. Il y a une leçon ici qui sera définitivement apprise parce que vous aurez trouvé la clarté et que cette métamorphose, ce changement sera durable. Vous allez construire sur ce que vous êtes en train de faire maintenant, sur le processus de guérison actuel. Parce que vous aurez défini votre engagement. C'est-à-dire que vous aurez dit, moi, je décide de vivre ceci. Et je ne veux plus de ça là-bas. J'en veux plus. Alors peut-être que ça là-bas reviendra vous casser les pieds, mais il faudra rester concentré sur ce que vous voulez, vous. Et écarter le ça là-bas, qu'il y reste là-bas. Vos intentions, hein. La métamorphose, elle vient juste de ça. Elle vient de ce processus-là. Elle vient de ce que l'univers a à nous offrir, ce que nous en prenons et ce que nous en faisons. C'est à partir du moment où vous faites des choix clairs quant à ce que vous voulez vivre, que la métamorphose, que vos intentions, votre engagement, vous amène à créer quelque chose de nouveau. De nouveau, oui, mais c'est fondamentalement ce que vous êtes. C'est la même boussole ici. Ici, elle est activée par la petite voix en vous qui dit ça sent meilleur dans cette direction, je préfère aller là-bas. Là-bas, ça pue, j'ai pas envie d'y aller. Parfois, cette petite voix-là, elle suffit à vous éviter à faire une erreur. Vous savez, après tout, les animaux, ils font en fonction des odeurs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que certains animaux vont être agressifs avec certains humains, parce que votre odeur leur plaît pas. Bon. Les faits, c'est une odeur, c'est un fait. Alors c'est vrai que c'est ténu, ça reste pas forcément, c'est pas du parfum, s'il n'y a pas un fixateur dessus, mais c'est un fait. Cet endroit-là, il sentait mauvais. Et ça, pour certaines personnes, il y a des personnes chez qui l'intuition va se manifester comme ça. Vous savez, la fameuse Madeleine de Proust. C'est quand il y a l'odeur de la Madeleine de Proust que vous saisissez, que vous vivez un instant fugace qui va rester ancré à vous à jamais. C'est ça l'image de la Madeleine de Proust. C'est cette espèce de parfum. Et c'est pour ça que l'image du parfum est très intéressante. Parce que une odeur, ça se dissipe. Même un parfum avec un bon fixateur, à la fin de la journée, vous ne sentez plus rien. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites « tu sens mon parfum ?» Il va vous regarder, il va dire oh, « vaguement ». Parce que vous avez toute la journée, l'odeur s'est affaiblie. La Madeleine de Proust, c'est ça. C'est un sentiment qui est transitoire, où on prend conscience de l'importance de quelque chose. Et parfois, c'est une odeur. Une odeur qui nous fait nous détourner d'un chemin et préférer un autre. Et notre instinct nous a dit, ça sent meilleur là. Et c'est souvent le cas. C'est souvent, je veux dire, quelque chose qui est fondamentalement pertinent. Voilà, pertinent. On est en train d'apprendre beaucoup de choses. On est en train de grandir. On est en train de prendre conscience de la métamorphose, du changement qui est nécessaire. Je sais plus. Je sais que j'avais encore des questions à poser sur l'action et le conseil, hein, c'était le centre. Le raisonnement du sorcier et de la conscience supérieure, il est là.
Il s'agit d'admettre ce que l'on a refusé d'admettre jusqu'à maintenant. C'est là que vient la guérison. Follow the leader. C'est vous qui avez toutes les cartes en main pour passer à la suite. C'est vous qui avez toutes les cartes en main pour saisir les opportunités et les changements. Ouvrez la voie. Vous êtes la seule personne qui pouvait décider pour vous-même. On va en revenir au libre arbitre. Hein. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait la leçon sur le libre arbitre. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. J'aimerais bien, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Parce que là, mes finances, elles vont le sentir passer, le fait qu'on a dû, encore une fois, allumer des chauffages qui ne sont pas adaptés à notre logement. Jouer et écouter, qui viennent de ressortir. Jouer vient de ressortir et écouter. Écouter est intéressante, parce qu'à travers jouer, elle vient sur les énergies d'hier. On avait enfant, qui se reliait directement à jouer. On avait donné et recevoir, et on avait une autre carte. Un enfant qui prie sur l'autre carte, c'était laquelle déjà? Jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Et on a la joie en dessous. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est pour ça que la vie doit être un jeu. Il faut savoir renouer avec cette innocence. Dimanche, c'est une journée pour rire et s'amuser. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On avait demandé hier. On avait demandé, les anges sont avec nous. Ici, cette carte, sur la verse d'abondance, elle vient nous dire que plus nous allons renouer avec la joie, avec le plaisir d'être simplement nous-mêmes, et plus le changement va être profond, durable et profitable. Notre réflexion doit évoluer. Elle doit évoluer dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport au monde et dans notre rapport à l'autre. Les réponses arrivent. Les évolutions, les changements sont en route. Et il faut s'attendre au meilleur. Parce qu'il y en a marre du pire. C'est à ça qu'on veut tourner le dos, au pire. Donc il faut se tourner vers le meilleur. Vers, eh bien oui, la joie, l'harmonie, toutes les énergies du cœur. C'est là que doit aller notre détermination. C'est de là que viendra notre victoire. Bon, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.